Coucou mes petits moches, vous le savez, j'ai acheté la palette Thirsty et je vous ai fait un vrai crash test, une vraie première impression avec vous face caméra. Je vous mets la vidéo juste ici, comme ça vous pouvez voir déjà mon premier avis, le premier make-up que j'ai fait avec. Et honnêtement, mon avis a quand même un petit peu évolué depuis, donc je voulais vraiment vous faire une revue, vous dire ce que je pensais vraiment de cette palette, une fois que je l'avais bien testée, puisque j'ai fait avec 5 maquillages au moins je crois. Et je l'aime pas, et je vais vous dire un petit peu pourquoi. Alors si vous avez vu ma première impression, effectivement j'étais plutôt contente, même si je trouvais qu'il y avait des gros défauts, qu'il y avait des soucis avec la palette. J'étais contente parce que j'avais réussi à faire quelque chose de plutôt joli, de plutôt bien travaillé, c'était bien. Mais en la travaillant, déjà tous les maquillages que j'ai fait sans anti-cerne en dessous, c'était beaucoup moins pigmenté que ce que j'avais réussi à faire avec la première impression. Donc tout ce qui est fard mat, donc les deux rangées, la première, celle-ci et la dernière, tout ce qui est fard mat, c'est pas ultra méga pigmenté. Il faut en dessous de l'anti-cerne pour bien faire popper les fards, sinon c'est quand même très light. Notamment celui-ci, là, le Test Buds, qui a une espèce de petite pêche. Honnêtement sur la peau, avec le pinceau et tout, c'est dommage parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup, mais à chaque fois que je l'utilise, à chaque fois, c'est pas dingue et ça s'estompe beaucoup trop. Ça je l'avais souligné dans ma première impression, j'avais l'impression que les fards s'estombaient hyper bien. Mais en fait, c'est même pas qu'ils s'estompent hyper bien, c'est-à-dire qu'on pose la matière et qu'ensuite quand on repasse, en fait, ça efface ce qu'on a mis quoi, presque. Ça va pas. Moi ça me va pas du tout en tout cas, ça ne me plaît pas. Ensuite par exemple le jaune, j'ai essayé de le travailler en aplat sur la paupière, les fards mat en aplat sur la paupière, bah ça l'a pas fait, c'était pas joli. J'ai galéré à l'utiliser, j'ai dû en remettre, puis en re-remettre. J'ai tout testé pour que ce soit à peu près joli et c'était pas joli au final. Vraiment je suis pas très contente des mats en fait. Après à travailler en creux de paupière, on peut y arriver, en coin externe on peut y arriver, mais c'est pas parfait, ça me gêne, ça m'ennuie pour une palette qui vaut 50 €. C'est trop compliqué, c'est beaucoup trop compliqué et beaucoup trop difficile d'avoir un rendu bien pop, bien coloré comme moi j'avais envie avec une palette comme ça pour que ce soit valable pour moi. Ensuite les fards du milieu ici ils sont très jolis, je vais vous faire un petit swatch par exemple là le Flight In Rich, voilà, mais en gros c'est que de la paillette quoi, donc autant vous dire que ça sans base pailletée, bah très vite on en a partout sur le visage en fait, ça chute, ça tombe. Et c'est pas que ça tombe tout de suite, parfois ça met du temps à tomber. Et une fois que j'ai fini tout mon maquillage, je me retrouve avec de la paillette partout sur le visage. C'est un truc que je déteste. Quand je mets de la paillette, je veux que ça reste sur mes yeux, je n'ai pas envie d'en avoir sur le front, sur le menton, partout quoi. Et avec celui-ci, eh ben, on s'en retrouve partout. Alors il se travaille mieux en termes de fard comme ça, pailleté, crémeux, que les fards Huda, puisque ceux-là j'ai réussi à les travailler avec le pinceau. Alors ceux de Huda, impossible, hein, c'est que au doigt. Mais alors ils tiennent vraiment moins bien que ceux de Huda, en fait. Ils se barrent partout, je trouve. Alors je sais pas si c'est juste moi, mes yeux, ma peau, j'en sais rien, mais moi j'en ai retrouvé partout et ça m'a saoulée. Je suis franchement déçue. Honnêtement, je pourrais utiliser ces fards là, je les aime bien, même si c'est chiant à utiliser, qui tombent et tout, je les trouve très beaux, mais garder une palette qui vaut 50 € pour juste des fards lumineux comme ça, j'ai d'autres fards lumineux comme ça finalement, non, je vais pas la garder du coup, je vais la revendre. Évidemment c'est ultra poudreux, mais vraiment ultra méga ultra poudreux. J'ai testé pour la première fois sur mes yeux la Prisme d'Anastasia Beverly Hills, parce que je voulais pouvoir comparer avant de vous parler de celle-ci, parce que moi j'avais jamais testé d'Anastasia Beverly Hills, et tout le monde me dit c'est ultra poudreux. Bah honnêtement en comparaison de celle-ci, pas du tout. Alors oui, l'Anastasia Beverly Hills c'est poudreux, mais on pose le pinceau dedans et on pose sur son œil, il y a de la couleur. Là, c'est pas du tout le cas avec celle-là. Pour avoir de la couleur, il faut y aller, il faut aller en piocher. Et il faut y retourner. Avec Anastasia Beverly Hills, en tout cas la Prisme que j'ai essayé tout à l'heure, pas du tout. Je pose, je mets sur mon œil, il y a de la couleur. Et j'ai pas besoin d'y retourner. Mais alors vraiment pas du tout. Et du coup, dans la palette, c'est pas ultra poudreux. Alors que là, c'est un carnage. Je suis vraiment supra déçue de la qualité des fards. Ils sont super poudreux, mais ils sont pas ultra pigmentés. Pour moi, pour être poudreux comme ça, il faut une pigmentation de dingue. Et c'est pas le cas. Ils sont pigmentés, mais pas assez, je trouve, pour la qualité que j'attendais en fait. Voilà, pour 50 €, moi je veux du pigment. Là, il n'y a pas de pigment vraiment. C'est... Je trouve ça dommage quoi. Alors un autre swatch, voilà, hop, le bleu.
Et là comme ça il est plutôt joli d'ailleurs. Mais une fois qu'on met sur le pinceau et tout, je sais pas, je suis pas convaincue en fait. J'arrive pas à faire quelque chose d'harmonieux. J'arrive pas à faire quelque chose de joli avec cette palette. Pourtant l'harmonie de couleurs à la base me tentait bien. Je pensais que j'allais pouvoir faire des choses un petit peu originales, un petit peu sympas. Mais je tourne vite en rond en fait. Donc je suis super déçue. Voilà. Je suis pas contente de mon achat. Comme je vous l'ai dit sur la première impression, en plus moi, ma palette, vous allez sûrement le voir, il y a des défauts dans les coins, on voit un peu de colle, on voit que ça déborde, que c'est pas net, qu'il y a des traces de colle par endroit. Vraiment on dirait de la chinoiserie alors que j'ai payé ça 50 balles. Enfin non, c'est pas possible. Donc je suis hyper déçue. Et autant qu'elle aille peut-être faire le bonheur de quelqu'un d'autre ailleurs, parce que moi elle me convient pas. Comme je l'avais dit un petit peu dans ma première impression, mais alors là encore en plus affirmé, je vous la conseille absolument pas, c'est pas du tout un indispensable. En termes de palette colorée pour des mats, les Juvia's Place sont bien meilleurs. Bah ouais, et on est sur des palettes entre 20 et 30 euros alors que là on est à 50 euros et ça va pas. Voilà. Honnêtement, je ne sais pas du tout si je retenterai Jeffree Star parce que là ça m'a beaucoup refroidi. A priori, je suis pas la seule à pas l'aimer celle-ci, mais d'autres aiment beaucoup les autres qu'il a faites, les précédentes qui étaient vraiment géniales paraît-il. Mais voilà, je suis vraiment refroidie, j'aurais pas dû commencer par celle-là parce que alors là ça m'a calmée vraiment quoi, je suis pas contente de cette palette. Voilà mes petits moches, je voulais juste faire ce petit point rapide pour vous dire que pour moi c'est pas du tout équivalent à Anastasia Beverly Hills, hein, mais alors vraiment pas. Alors oui je l'ai essayé qu'une fois hein, la Prisme, mais j'ai utilisé beaucoup de fard pour tester et rien à voir, vraiment rien à voir, c'est pas du tout la même chose. C'est poudreux, beaucoup plus qu'Anastasia Beverly Hills j'ai l'impression. C'est pas pigmenté, voilà, pas assez en tout cas. On voit un peu les fards mais c'est pas assez pigmenté même au pinceau et tout. Ça se travaille mal puisque ça s'efface malheureusement quand on estompe etc. Les couleurs se barrent vraiment. Voilà, je ne la recommande pas, je suis vraiment dégoûtée d'avoir acheté cette palette. Donc voilà, j'ai envie de vous dire mes petits moches, fuyez. Voilà, pour être honnête, à mon avis, il faut fuir. C'est pas du tout ce qu'il faut acheter. Voilà. C'était une vidéo très rapide parce que je voulais pas m'étendre non plus 10 ans, mais je voulais vraiment faire le point parce que sur ma première impression, on voit qu'il y a des choses qui me plaisent pas, mais on voit aussi que j'étais quand même contente du résultat. Or que après 4-5 maquillages, honnêtement, j'en suis pas contente. Alors je voulais vous le dire, comme ça, vous savez tout en toute franchise et vous pouvez vous faire vraiment votre avis en fonction de ça, voir si vous allez l'acheter ou pas, mais voilà, avec un avis réel et construit au bout de 4-5 utilisations, je trouvais ça bien. Je vous fais plein de bisous mes petits moches, si vous avez aimé cette vidéo mettez un petit pouce et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes petits moches.